Et sous le voyant rouge, caresse et interférence. Les radios ne dorment pas, elles veillent en sourdine. Quand la ville ferme ses volets et renonce à discuter avec ses feux, la station rallume ses poumons. Le néon de l'entrée cligne comme un cil, l'ascenseur s'éclaircit la voix, le couloir avale les pas avec cette moquette qui sait garder un secret. Dans le studio, les vumètres respirent en verre, puis frôlent l'ambre comme un frisson. Les écrans fondés à l'eau tiède, le voyant rouge en air tient la pièce comme une bouche close. On n'entend presque rien si l'on n'a pas appris à écouter. Je m'appelle Nora, animatrice et réalisatrice des nuits, gardienne de voix qui naissent à 2 heures du matin pour ne pas avoir à croiser le jour. Mon royaume tient sur 2 mètres carrés, un micro suspendu dans sa bonnette comme une orange noire, des fadés que mes doigts connaissent par cœur, une surface de contrôle qui obéit au timbre avant d'obéir à la main. J'ai un tiroir avec du scotch de gaffé, des adaptateurs qui jurent d'être universels, des piles au caractère pessimiste, et une petite boîte en métal cabossée ancienne pastille au miel. Bastien, mon mari, alors dirigeait les partenariats et les événements de la station. Il savait parler aux marques avec des mains de pianiste et aux artistes comme si le projecteur faisait partie de la météo. Nous nous sommes rencontrés sur un Larsen têtu, un micro d'appoint planté trop près d'un retour grinçait sa mauvaise foi. J'ai trouvé l'angle, coupé une fréquence, abaissé un fadé d'1 millimètre. La salle a soupiré de soulagement. Bastien m'a tendu un gobelet de café trop jeune et un sourire qui savait doser la lumière. Donne. La première fausse note n'a pas été du rouge sur un col. C'était une odeur, poire cardamome, un sillage qui ne connaît pas la Terry Benson des studios ni la vanille du café renversé. Ma bonnette laissait un parfum qui n'était pas mon gloss au goût de cerise, le pop fileté, ce petit écran rond qui protège des consonnes affamées, avait un brillant étrange, une cantilène d'empreintes. Dans la corbeille, j'ai trouvé un papier de chewing-gum d'une marque que je ne mâche pas, plié en deux comme une décision hésitante. La caméra du couloir agrée. Je me suis inventé un alibi indulge, une chanteuse venue répéter un live, un chroniqueur perdu qui teste son micro, un ingénieur qui vérifie une masse. Le jeudi suivant à réciter les mêmes minutes. 0011 neige sur la caméra, 0012 bip discret du lecteur, 0020 l'odeur qui mord dans mon oreille interne. Chez nous, en pliant des torchons, je plie entière, Bastien en moitié, les mariages sont des géométries à souffle, il s'est adossé au plan de travail, paume visible, voix polycope. Ouvrons, il a dit, avec des règles, nous d'abord, personne de la station, pas d'artistes invités, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas une cabine. Je voulais être plus vaste qu'un signal. Nous avons écrit nos lignes au dos d'une séquence antenne, l'ordre des chansons d'une nuit paisible. Nous avons signé, persuadés que le papier sait surveiller l'oxygène. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La 3e à 22h57, after avec la marque ne m'attend pas. L'écran a fait sa neige à 0011, la bonnette a chanté une poire cardamome, et un gobelet a laissé un baiser violet sur le bord d'une console. Bastien portait ce sourire calibré pour les mécènes. Elle. Je ne tends pas de pièges dans les sanctuaires, je les apprivoise pour qu'ils n'aient plus envie de mentir. Mais j'ai des gestes. Une poudre fluorescente, celle que j'utilise pour repérer une fuite de lumière autour d'une porte de studio déposée sous la poignée intérieure du B. Un fadé calé à exactement 0 dB mais avec la vie légèrement tournée, si l'on le touche, je l'entends au bout de mon sommeil. Un marqueur discret au feutre gras sous le casque numéro 3 mon casque, un trait qui dit bonjour s'il change de place. Une feuille vierge. Je ne les ai pas surpris sur l'antenne, je les ai entendus dans le silence. Un rire qui ne sait pas quitter un studio sans se retourner, un cliquetis d'ongles contre le métal d'un pied de micro, le froissement d'une jupe contre une flight case. J'ai regardé la caméra qui faisait semblant de regarder ailleurs, et je n'ai pas crié. J'ai posé la main sur le bois d'un rack et la chaleur m'a rendu une patience. J'avais demandé avant, ai-je dit à Bastien, le lendemain sans théâtre. Il a hoché la tête avec la docilité triste de ceux qui connaissent la grammaire et choisissent quand même un autre temps. Les avocats ont déplacé nos prénoms jusqu'aux cases où ils dorment quand ils ne veulent plus s'appuyer l'un contre l'autre. Nous nous sommes séparés sans gifler les murs. Il a gardé ses tote bags de sponsors,
j'ai gardé mes jacques, mon mug fendu, et ma manière de parler bas aux voyants rouges. Le travail m'a empêché de construire un hôtel à la rancune. Un auditeur a laissé un message à 3H04 pour dire que sa femme dort mieux quand j'articule les fins de mots. Je lui ai promis un générique qui respire. Une invitée a fondu en larmes entre deux titres. J'ai coupé le micro, rallongé un morceau, tendu une serviette en papier qui sentait la cannelle de ma poche. Un fadé a décidé de craquer sa fatigue, je l'ai biberonné de nettoyant contact, il m'a pardonné avec un soupir de métal. L'après-midi, je dors. Il est entré dans ma nuit comme entrent ceux qui savent écouter les machines. Amine, responsable technique éveil des émetteurs. Il parlait aux torches d'antenne comme à des arbres, aux consoles comme à des chats, aux micros comme à des gorges. Il sentait l'orange, le cuivre propre et la laine sèche. Sa voix enrouée rassurait les câbles. Son rire faisait reculer les parasites. Lequel de tes fadés ment a-t-il demandé en coin, regard sur ma console. Le 6, il veut briller même quand je lui promets le silence. Alors on lui promet mieux, pas plus, il a dit. Il a posé sa paume sur le plateau comme on parle à un cheval nerveux. Le craquement a rendu un oui. Nous avons commencé par les verbes sages. Il m'a appris le sifflement discret d'une alimentation qui demande la retraite avant la panne, l'odeur ténue qu'a une lampe prête à rendre l'âme. Je lui ai montré le soupir d'un auditeur quand on lui laisse finir une phrase, l'inflexion qui fait tomber une épaule loin d'un gouffre. Il a laissé une moitié d'orange sur mon pupitre, j'ai glissé l'écorce dans ma boîte au miel pour parfumer mes jacques. La première fois qu'il m'a touché, c'était mon poignet 1 degré pour éloigner mon bracelet de la dent. Le premier baiser a eu lieu dans la discothèque, pas une boîte, notre salle au vinyle, entre deux étagères de pochettes qui savent tenir la langue. Sa bouche avait le goût d'orange et de café, et cette chaleur qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts une seconde, pas pour chercher une caméra, je connais leurs angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, l'endroit où un jour garde son avis. Il a fait ce bruit qu'on met dans la poche pour les famines. Nous avons compté jusqu'à 10. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent à du respect, pas à une clôture. Pas de bouche dans un studio allumé, les micros ont une mémoire plus longue que la nuit. Pas de main sur la console, la peau n'est pas un paramètre. Oui pour la discothèque quand le néon cesse de prétendre. Oui pour l'escalier de service entre 2 paliers où la ventilation accepte d'être animale. Oui pour le toit près des antennes quand la lune se tait. Nous avons laissé les clés dormir dans leur gorge. Nous avons déjà touché le feu. La station a organisé une nuit des ondes pour ses mécènes, live intimiste, cocktail qui sentent la mène trop sûre d'elle, promesse d'exclusivité. Daphné est revenue robe qui impose satin l'obéissance, sourire prêt à être photographié. Bastien un pas derrière portait son visage prêt à vendre. Nous nous sommes salués comme des adultes qui refusent d'humilier un lieu pour solde des comptes que d'autres verbes peuvent solde. Amine en noir la poussière l'aime, a tiré son chariot d'outils comme une météorologie privée. Sur la petite scène, on a maltraité communauté, promis de donner la parole à ceux qui ne parlent que quand on les interrompt, et on a présenté une émission intime qui ne l'était déjà plus. Je faisais ma ronde, l'habitude est un sacrement. 00 on est passé sans neige sur la caméra. 0012 sans bip de badge interdit. Le trait sous mon casque est resté à sa place. Ma bonnette sentait ma cerise. Ma petite boîte au miel à cliqueter, attache, embout, bouton, ticket, guillemets autour d'un chapitre que je n'ouvrirai pas. Daphné a chanté un titre tellement dépouillé qu'on entendait ses yeux. Bastien l'a regardé comme on regarde une solution. Je les ai laissés se croire à l'abri des ondes. Amine a réglé un souffle, changé le gain d'un doigt, déposé son regard sur moi comme on pose une main sur une bête sans l'affoler. Ma peau s'est souvenue d'elle-même sans me demander mon avis. Après le démontage, quand le dernier community manager a admis que la Mende n'est pas une personnalité, Amine m'a trouvé sur le toit, les doigts posés à plat sur le garde-corps, à écouter le murmure des antennes. La ville étalait ses phares comme un collier bon marché qui s'obstine à être beau. Il n'a pas prononcé mon nom. Il a levé sa main, j'y ai posé la mienne.
Nous avons respiré ensemble, geste bête et scientifique. Tu t'es oublié dans le signal, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité, ai-je dit. Le mot m'a assise dans un fauteuil invisible, celui qu'on réserve aux fantômes bienveillants, ces voix qui restent dans les studios quand on a éteint les lumières et que les murs s'ennuient. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs factures. Ma ceinture a accroché une vie du garde-corps. Nous avons ri, le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que les antennes n'apprennent nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où j'aligne les logs, où je passe la poignée du studio B sous une lampe violette, où je fais du voyant rouge un tribunal. On applaudirait au courage. La station, elle, ne me pardonnerait pas, elle n'est pas faite pour juger mais pour tenir. J'ai choisi l'autre montage. J'ai raccompagné deux corps vers des couloirs plus simples. J'ai protégé un sanctuaire du ridicule. J'ai préféré des verbes plus petits, ils durent plus longtemps que les couteaux. L'hiver a appris l'humilité aux alimentations et la patience à mes poignets. La nouvelle stagiaire a compris la différence entre secret et discrétion, l'un réclame des applaudissements, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu chanter sans casque pour le feeling, je l'ai sauvé avec une histoire de faille de respect. Amine m'a appris que les machines obéissent au ton, pas aux menaces, et que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère ne se costume en héroïsme. Je lui ai appris le soupir content d'un auditeur quand on lui laisse. Un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller. La poire cardamome a déserté mes micros. Le gobelet n'a laissé aucune bouche étrangère sur le bord. J'ai ri dans ma manche. Amine a ri dans mon cou. La station a feint de désapprouver et nous a prêté son air ordinaire. Si un jour vous passez par un couloir trop tard pour votre propre vie, et qu'une voix vous demande de ne pas frôler le micro parce que les micros se souviennent mieux que nous, c'est moi qui fais semblant de ne parler que de technique. Si vous apercevez une silhouette en noir posée sa joue une seconde contre une porte capitonnée, c'est moi qui remercie le bâtiment d'avoir tenu bon. Vous ne verrez pas la poudre fluorescente, sauf si les murs réclament un fantôme et qu'il n'y a pas de douceur plus simple. Vous ne verrez pas la boîte au miel, sauf si vous savez. Je baisse les vumètres dans l'ordre que les studios préfèrent pour que la nuit sorte comme une langue apprise. Le dernier voyant rend sa braise. Amine me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous descendons l'escalier de service, nos doigts dans la poche de l'autre, comme des voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines noires. Dedans, des voix rangées décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les radios ne dorment pas, elles veillent en sourdine. Elles pardonnent lentement, puis d'un coup, quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles elles n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter, et laissons le reste suspendu sous un voyant rouge, là où le silence sait encore faire briller le temps. Le matin, un inconnu tendra la main vers son poste, entendra une chanson qu'il croyait à lui, et croira l'espace d'un souffle qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vifs.